Hello, la police? Il y a quelqu'un chez moi, je ne sais pas ce que cette personne attend de moi, elle me fixe, elle attend que je dise un truc, je crois. T'attends que je dise un truc? Oui, elle attend que je dise un truc, qu'est-ce que je fais? Bon bah très bien. Apparemment, d'après la police, il suffit que je te donne quelques conseils sur la diète et après tu partiras de mon salon. On dit qu'on fait ça? Ok, c'est une situation très étrange, je t'avoue. Mais bon, tant qu'à faire, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te donner quelques conseils de diète faciles à mettre en place sans trop de frustration. Le plus important quand il s'agit de changer tes habitudes alimentaires, la chose qui va vraiment le plus influencer tes résultats, c'est la durée sur laquelle tu arrives à tenir les règles que tu t'es fixées. Donc selon moi, c'est bien plus efficace de faire quelques petits rééquilibrages alimentaires qui vont pas trop te frustrer mais que tu pourras tenir toute ta vie que les grosses diètes bien strictes qui vont à un moment te frustrer et que tu vas finir par abandonner. Du coup, je vais pas simplement te dire quels aliments il faut pas manger, mais plutôt par quels autres aliments plus sains tu peux les remplacer. Préfère toujours un aliment complet à un aliment simple. Quoi? Par exemple, le riz complet, c'est mieux que le riz. Le pain complet, c'est mieux que le pain. Les pâtes complètes, c'est mieux que les pâtes. Les patates douces, c'est mieux que les patates. Quoi? Mais t'as parlé de trucs complets, t'as pas parlé de trucs doux? Ouais, bah va dire ça au connard qui a découvert la patate douce et qui a pas appelé ça la patate complète. En gros, ce sont des sucres complexes que ton corps va prendre plus de temps à assimiler. Ça te tiendra rassasié plus longtemps et l'énergie que ça va te donner sera plus facilement utilisée par ton corps que stockée. Pour faire très simple. Ah mes souhaits. Les sodas sucrés, tu oublies. Quoi? Mais dans le titre, t'avais dit que les astuces seraient faciles. Ah, parce que c'est difficile de boire de l'eau. Raté. 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 Oui, c'est difficile. Oui, bon, d'accord, on va bien pouvoir trouver un truc qui peut remplacer les sodas et les jus de fruits. Parce que maintenant, même les jus de fruits sont interdits aussi. Pas interdits, mais déconseillés. C'est bourré de sucre et souvent autant que dans un coca. Donc, à moins que tu ne les aies pressés toi-même, les jus de fruits ne sont pas ton ami. Bah du coup, par quoi est-ce qu'on va remplacer tout ça? Bah des sodas, mais des sodas sans sucre. Oui, mais tu sais, les édulcorants n'ont jamais tué personne. Le diabète et toutes les complications liées à l'obésité, si. Aucune étude à ce jour n'a prouvé formellement que les édulcorants représentaient un réel danger pour la santé. Et même si on venait un jour à découvrir que les édulcorants sont tout aussi dangereux pour la santé que le sucre, eh ben au moins les édulcorants, avant de te tuer, ne te rendent pas obèse. Et encore une fois, on s'en fout des critères de beauté, c'est pas de ça que je te parle, là je te parle de santé. Donc quitte à mourir, à choisir, je préfère encore commentaire dans un cercueil taille normale, ça coûte moins cher. Bien sûr, même si tu prends du sans sucre, garde une consommation raisonnable. La meilleure option restera toujours le fait de boire de l'eau. Mais bon, étant donné que c'est très difficile, à choisir si t'arrives pas à te passer des sodas, alors bois-les plutôt sans sucre. Sinon, il y a l'option du thé vert, qui moi, personnellement, est un chouchou. Quel délice! Ah mais bien sûr que si t'ajoutes rien dedans, ça a juste un goût d'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Dedans, tu peux ajouter plein de trucs. Tu peux ajouter des fruits, des extraits de fruits, de la cannelle, du citron, des arômes artificiels, des édulcorants ou à peu près tout ce que t'as chez toi. C'est toi qui vois en fonction de tes envies. Si t'as envie d'y ajouter du sel et des crottes de nez, ça me va aussi. Tant que t'ajoutes pas dans chaque thé que tu bois de la crème épaisse ou des cuillères à soupe de miel, c'est open bar. Thé à volonté. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai même pas proposé, tu veux un thé? Le repas du soir, c'est le repas sur lequel t'as le droit au moins de folie. Bouh! Comme après ce repas-là, techniquement, tu vas plus dépenser des tonnes d'énergie et que tu vas dormir, tu vas stocker l'excédent. Si tu veux faire un écart, fais-le de préférence plutôt dans la journée. Pour ton petit déjeuner ou ton repas de midi, ça aura moins de conséquences. Mais attention, moins ne veut pas dire aucune. Reste raisonnable. Je suis pas en train de te dire que tu peux manger des carbonara à tous tes repas de midi sans prendre de gras, malheureusement. Mais juste que si tu as très envie d'un dessert aujourd'hui, mange-le plutôt à midi plutôt que le soir. Par contre, tu peux ajouter du cool à absolument tous tes repas grâce aux sauces allégées. Voire encore mieux, les sauces zéro. Personnellement, mes petits chouchous, c'est la mayonnaise allégée de chez Weight Watchers et la sauce barbecue zéro de chez Prozis. La mayonnaise allégée n'étant pas zéro, j'évite quand même de faire baigner mes assiettes dedans. Un petit plotch comme ça pour donner un peu de goût. Parfait. Par contre, la sauce zéro, alors là, l'astuce suivante est ultra évidente, mais je ne me lasserai jamais de la répéter. Fais du sport. Plus tu fais de sport, plus tu peux bouffer sans grossir. Non seulement parce que le sport brûle des calories, mais également parce que les muscles au repos consomment pas mal de calories juste pour exister. Donc plus tu es musclé, plus tes besoins en calories sont élevés. Donc moins tu stockes ce que tu manges. Et même au-delà de ça, c'est très bon pour la santé et pour le moral à tous les niveaux. Le sport est ton ami pour la vie. Pas comme ces connards de produits laitiers là qui torturent les vaches. Oups, pardon, je m'égare. C'est mon côté écolo-nazi qui déborde un petit peu. Ah, el Greta. Si tu manges à peu près correctement toute la semaine sans gros écart, alors sache qu'une fois par semaine, tout est permis. Mais oui, chouchou, je vais pas te demander de renoncer à vie aux macaronis au fromage ou aux raclettes, ce serait super cruel. Je suis pas si méchante. C'est beaucoup plus facile de tenir une alimentation saine 6 jours par semaine si tu sais que tu vas pouvoir te péter le bide le dimanche, ou le jeudi, ou le mercredi, enfin on s'en fout, n'importe quel jour, c'est toi qui décides. Et surtout, quand je te dis t'exploser le bide,
défonce-moi ce compteur de calories, mais vraiment. Ton corps ne peut de toute façon pas stocker une quantité infinie de calories en surplus de gras sur une seule journée. Le corps humain a une limite de calories en excédent qu'il peut stocker chaque jour et on peut pas aller au-delà. Sinon, à chaque repas de famille, tu prendrais 5 kilos facile. À manger sainement toute la semaine. Donc atteindre ce quota une seule fois sur la semaine, ça n'aura que très peu de conséquences, voire pas du tout de conséquences. Ça dépend de ton activité sportive chaque semaine, ça dépend aussi de à quel point tu as été sérieuse dans la tenue de ta diète le reste de la semaine, ça dépend de ton métabolisme, de ton âge, d'un tas de trucs, mais globalement, ça aura très peu de conséquences. Et ces conséquences, les quelques grammes que tu aurais pu accumuler sur ce cheat meal, le reste de la semaine en mangeant sainement, tu vas les éliminer sans problème. Et quitte à atteindre ce quota du maximum de calories que tu peux stocker sur un seul repas, bah dépasse-le, explose-le, on s'en fout puisque tout ce qui est au-delà, tu le stockeras pas, ça finira aux toilettes direct. Sache que moi, ça fait 3 ans que je mange ultra clean toute la semaine et que tous les dimanches, ça envoie. Que tu manges pile la limite de ce que tu peux stocker ou 1000 fois plus, ça ne fera aucune différence. Personnellement, je préfère manger correctement toute la semaine et me noyer dans des frites mayonnaise accompagnées de glaces de Toblerone et de chips une fois par semaine. Il y a un tableau quelque part chez moi avec toutes mes envies, donc si j'ai envie de chocobons, je l'écris sur ce tableau et je sais que dimanche, j'aurai mes chocobons. Un truc ultra facile à mettre en place qui peut faire une énorme différence sur le long terme, c'est avec quoi tu cuis tes aliments. La cuisson vapeur, évidemment, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. D'autant plus qu'en ajoutant un petit filet d'huile d'olive, du citron, des épices ou des pots morts, tu peux vraiment avoir un plat savoureux. Bah quoi, t'aimes pas le citron? Sinon, pour tout ce qui est cuit à la poêle, tu oublies le beurre. Oublie-le. Je connais pas ce mot. Privilégie l'huile de coco ou l'huile d'olive pour ta cuisson. Et quand tu huiles ta poêle, tu retires l'excédent. T'as pas forcément besoin de faire le truc du Scotex en mode préparation physique du futur, mais juste verser l'excédent dans l'évier, c'est déjà pas mal. Ce tout petit changement de remplacer le beurre par une bonne huile végétale fait déjà une sacrée différence. Et viens pas me dire que c'est le sacrifice de ton année de changer la matière grasse dans ta poêle. On s'en tape, c'est le truc qui cuit l'important, pas ce avec quoi tu le cuis. Apprends à identifier la sensation de satiété. Mange juste à ta faim. Sans blague. Ouais, bah désolé si ça semble évident, je me doute que tu l'as déjà entendu 40 fois, mais vraiment c'est la méthode la plus efficace, j'y peux rien moi. Pour ça, c'est important de manger suffisamment lentement. Quand tu manges, il faut le temps que la bouffe arrive jusqu'à ton estomac, et puis que l'info de ton estomac qui est plein arrive jusqu'au cerveau. Ici, estomac au cerveau, on est full, je répète, on est full. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Cerveau à l'estomac, reçu 5 sur 5. Et si sur ce laps de temps tu t'es enfilé une tonne de bouffe avec un tractopelle, bah ça fera au moins tout ça de bouffe en trop dans ton organisme par rapport à tes besoins énergétiques. Donc mâche, relax, prends le temps d'apprécier la bouchée que t'as en bouche avant de préparer la fourchette suivante. On est chill, relax, personne va te la voler ton assiette. Si t'as du mal avec les quantités de bouffe, boire un grand verre d'eau avant chaque repas peut bien t'aider. Ou de thé vert ou de soda sans sucre. Ça va prendre la place dans ton estomac, qui sera plus vite rempli, qui enverra plus vite l'information au cerveau, bref, t'as compris. Je te fais vite faire un petit rappel sur comment composer ton assiette pour qu'elle soit la plus saine possible. Dans ton assiette, idéalement, il faudrait qu'il y ait une bonne moitié de légumes, un quart de source de protéines et un quart de source de glucides. De préférence des glucides complexes. Les glucides complexes, je te le rappelle, c'est le pain complet, le riz complet, enfin, le truc qu'on a abordé au début. Et sinon, je me permets de te renvoyer vers cette vidéo dans laquelle j'aborde un peu plus en profondeur le sujet des proportions dans ton assiette. J'ai tourné cette vidéo alors que le soleil était pile en train de finir sa courbe à travers ma fenêtre, donc à mon avis, la lumière a pas mal bougé sur moi pendant la vidéo, j'en suis désolée, ça a sûrement dû me faire un front qui brille de mille feux à certains passages. Oui, c'est mon aura qui brille. C'est tout pour les conseils d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que maintenant tu vas dégager de mon salon. Je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas à t'exprimer, ça me ferait plaisir et puis ça m'aide pour l'algorithme. Bien sûr, si on parle d'algorithme, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux également me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis la plus active. Et faut pas que j'oublie de te dire que tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Les risques du métier. Au secours. T'imagines, je meurs comme ça. Elle est morte comment? En buvant de l'eau comme une conne devant une caméra. Génial.